Salut, bonjour à tous les amis, c'est Zephyro et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau jeu. Enfin un nouveau jeu, il est comme sorti il n'y a pas récemment. Alors, on va aujourd'hui parler de Minecraft Legends. Alors déjà Minecraft Legends est de la branche de Minecraft. Ils avaient aussi sorti Minecraft Dungeons, mais ça, c'est un jeu que j'appréciais bof en tout. Je vous le présenterai pas cette fois-ci. Alors aussi... Attendez... Voilà. Alors aussi, on va aussi parler des différentes interfaces qu'il y a ici. Alors, il y a le mode campagne, où on est tout seul, et on doit faire notre aventure. Le mode versus, ça faut être en mode... faut être connecté. Légende perdue, ça faut acheter, c'est des genres de packs avec des missions. Et le magasin pour obtenir des objets spéciaux. Mais aujourd'hui, on va directement partir sur une petite campagne que j'avais déjà faite, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Alors, le but de Minecraft Dungeons, c'est de combattre des envahisseurs grâce à une armée qu'on doit rassembler, qu'on doit gérer notre armée. Alors, on doit la gérer, on a des petits golems qu'on peut. On a aussi de la protection de village, jusqu'à de l'exploration. L'exploration n'est pas mis très très en avant, parce que le monde, les graphismes, ce n'est pas vide, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments à rechercher. Mais attention, cette vidéo peut un peu spoil. Pour les gens qui ne l'ont pas, ça peut un peu spoil en tout. Voilà. En tout, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, faut trouver une autre vidéo. Alors. Voilà. Alors on se retrouve là où le jeu débute. Normalement c'est dans un autre monde avec le tutoriel et tout. Mais on est censé atterrir ici. Au puits de la création. Normalement vous pouvez avoir un cheval. Mais on peut changer de monture en cours d'aventure. Moi j'ai pris un scarabée parce que chaque monture a un stade différent. Moi le scarabée il peut monter au mont. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'assez sympa avec le puits ici, c'est qu'on pourrait croire que c'est juste un puits normal et tout. Parce que en fait c'est le puits on atterrit, mais non. En fait vous pouvez améliorer certaines de vos capacités, vous êtes déjà obligé de les faire ici, dans le cercle que vous voyez, ici c'est le pilier où je suis, c'est le pilier que je peux mettre des améliorations autour. Et que vous pouvez pas mettre trop d'améliorations. C'est un peu... Alors aussi, un gros changement par rapport à Minecraft, c'est la récupération de matériaux. La récupération de matériaux se fait via Alley. Des petites créatures comme ça qui vont ramasser vos matériaux pour vous. Pour ça vous pouvez continuer votre aventure. Même si j'ai besoin de métal, je mets mon coffre ici. Voilà, et les petits allées récupèrent le métal qui est à l'intérieur. Et là vous voyez à gauche de mon écran le petit score qui augmentait. Alors aussi vous pouvez apparaître votre armée. Vous pouvez par exemple supprimer la création, en appeler. Alors j'ai rappelé des troupes. Alors parfois ça dépend si vous êtes trop loin d'autres troupes, ça il va pas vous le... Voilà. Donc ça après je vous explique ce que c'est. Vous pouvez en générer aussi des petits golems. Ça c'est bien quand vous volez au combat. Et vous pouvez aussi avoir des plus gros golems, des golems originels qui sont beaucoup plus puissants. Moi j'en ai déjà retrouvé 2. Vous pouvez en retrouver si je ne me trompe pas 4. Je crois que c'est... Alors vous pouvez aussi, voilà les améliorations que je vais montrer, les petits alliés, il y en a de toutes les sortes, et les créations maintenant. Alors là les créations, pour mieux vous en parler, on va se retrouver... This village was saved last night because of your preparedness. Ici. Alors avant de se retrouver, on va juste déjà parler un peu de la carte. Alors ici en fait dans l'univers où on a été envoyé, les piglins, c'est des dinosaures, envahissent la terre. Et là on a les différents camps de piglins, voilà. Ils peuvent aussi attaquer vos villages, c'est comme ça que vous devez, ou bien attaquer les tribus. Par exemple des tribus, la tribu des creepers, des trucs comme ça. Pour vous en défendre, vous pouvez aussi avoir des tours. Par exemple, les tours de gel, cloches pour éloigner les piglins, ou tour à rayon laser.
Mais maintenant, on va plus s'intéresser à la défense des villages parce que je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant de ce jeu. C'est la défense de village. Vraiment, je trouve ça génial cette mécanique. Alors voilà, ici on se retrouve dans mon village. Bon, je vais vraiment avancer beaucoup dessus. Alors, après, je vous donnerai quelques petites astuces pour pouvoir bien défendre le village. Je suis pas mal là-dedans. Alors, la défense du village consiste à... Vous voyez cette sphère là-bas? C'est le cœur du village. S'il est cassé, ben, votre village est détruit. En tout, qu'est-ce qu'on doit faire au maximum? Le défendre. Et alors, comment le défendre au mieux? Ben, c'est par exemple, au début, quand vous n'avez pas grand-chose, le mieux faire une simple enceinte en bois. Une simple enceinte en bois, et puis après, on peut l'améliorer et tout. Avec, par exemple, ces maisons de charpentier. Les maisons de charpentier, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ces ronds bleus, comme ça, ces carrés bleus. Ça veut dire la zone dont ils protègent. Ça régénère quand ils ont un peu trop de dégâts, les murs. Ça les régénère automatiquement. Après, vous avez le deuxième type de bâtiment qui est la maison de maçonnerie, la maison de maçonnerie, qui elle va transformer tous les murs aux alentours en pierre. Et toutes les structures en pierre. Donc ici j'ai des tours de flèches. Alors j'ai dit tours de flèches parce que oui, ça c'est des tours de flèches. Et ça aussi. Ici aussi on a d'autres créations comme le piège de glace. Pour geler vos ennemis, ça leur fait pas de dégâts, ça les gèle juste. Alors il y a aussi les portes. Pour pouvoir sortir de votre village sans encombre. Voilà. Alors il y aura aussi d'autres structures telles que les canons. Les canons qui vous permettent de se prendre un assaut parce que les piglins peuvent attaquer vos villages. Pendant la nuit, par exemple, vous devez les repousser pour ne pas qu'ils entrent dans la ville. Et vous avez par exemple ces canons. Et par exemple, si, imaginez que vous voulez viser le petit peu là. Ah, voilà. Là, c'est un ennemi. Un tir. Un canon là. Ça va tirer 2 coups. À chaque tir, ça va tirer 2 coups. Voilà, ça va. J'ai eu beaucoup de chance pour exemple, on dirait un ennemi un petit peu. Et après ce canon va prendre beaucoup de temps à se charger. C'est pour ça que je vous conseille, il y en a plusieurs. Moi ici, ben là j'en ai pas sur mon vélo ici, plus loin là-bas. D'autres types, c'est ça. Cela s'appelle... Vous avez un petit interface aussi comme ça. Avec toutes vos créations que vous pouvez ajouter dans votre barre. Cela s'appelle... Attends, celle-là. Une tour de protection. Détruit les projectiles ennemis dans la zone entourant les... Ça détruit les projectiles ennemis. Alors, je vous ai parlé des murs, des portes, mais je n'ai pas parlé des escaliers, des rampes. Ça, c'est plus quand vous faites un assaut dans un village, dans un camp piglin pour monter plus haut, Voilà, les murs, les maisons de maçonnerie, voilà. Tour de dispersion, les pièges à glace. Tambour de guerre augmente la vitesse des tirs de toutes les flèches. Explosif ajoute un recul explosif à vos flèches. Donc lui augmente la portée de vos tirs de flèches. Le puits, ça vous permet d'avoir un point de TP que vous pouvez mettre à tout moment. Et aussi, ça vous permet, si un jour votre village est détruit, vous en mettre. Alors, je vous ai parlé. Et les tours, après, ça on en parle tout de suite après. Et comme vous voulez ici, ma ville, j'ai beaucoup avancé, ce qui fait que... Voilà. Alors, je vous ai parlé de ça, de contenu. Maintenant, je vais parler des tours spéciales. Ces tours-là, en fait, c'est des tours qu'on doit récolter dans la nature. Il faut certaines améliorations. Par exemple, celle-ci, elle va repousser les piglins autour d'elle. Et ça, c'est pas mal parce que si vous avez beaucoup de piglins, il vaut mieux le mettre. Moi, j'ai mis à cette extrémité-là parce que c'était celle un peu la plus faible. Alors il y a aussi celle-ci, qui est la tour laser, qui peut lancer des projectiles laser sur ses ennemis, qui est pourtant pas mal. Et il y a aussi une tour de glace, que ça je n'ai pas pu encore aller récupérer. Alors, maintenant on va parler... comment dire? Alors oui, vous inquiétez pas, c'est mort, je sais que c'est... On va revoir un peu sur la carte. Alors... Vous voyez ces camps de piglins. Chaque niveau, on peut voir... Ça veut dire que c'est un camp des portails. Il y a des trucs, c'est vraiment des gros camps. Il y en a aussi d'autres, par exemple, voilà, comme celui-là. Où c'est des plus
This piglin base grows stronger. Voilà. Alors quand il y a des petites pépites autour, c'est qu'ils viennent d'arriver parce que les portails peuvent s'ouvrir partout. Alors là, je vous ai montré que des gros camps, mais aussi des petits camps que ça en fait vous ne voyez pas sur la carte et que c'est en vous baladant que vous tomberez dessus. Donc, moi l'autre jour, je suis tombée sur un gros camp de piglin qui il n'était même pas indiqué sur la carte, c'est même pas un bug. Parce que quand j'ai pris le jeu, le camp était toujours là et même indiqué sur la carte. Alors, on va pas. Les améliorations, ça je vous ai montré. Votre armée, ça se compose en 2 classes. Les tireurs qui tirent des flèches, ceux qui régénèrent. Et voilà. Vous pouvez récolter beaucoup de types de minerais. Pour les minerais, c'est comme je vous ai montré, c'est assez simple à récolter. Voilà. Alors c'est ça qui nous intéresse. Alors vous pouvez aussi récolter. Quand vous allez tomber dans les camps piglins, vous allez tomber sur des constructions de sièges, voilà. Des fosses à piglins pour récolter de l'or, ils font ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les ennemis piglins. Alors il y a un boss, gardien de portail. Là c'est un boss que j'ai dû combattre. Lanceur de lave, vous voulez lancer de la lave. Petit, voilà. Je vous montre un peu tous les sortes de piglins qu'on peut avoir. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de piglins. Dans le jeu aussi, beaucoup plus. Alors ça attendez. Hein. Voilà. Ça c'est les piglins basiques avec la masse. Le truc c'est les piglins basiques. Ça c'est les coffres piglins. Voilà. Ça sera... Alors dans le jeu, vous pouvez avoir beaucoup de montures. Normalement il y a un léopard, un petit oiseau, un genre de dodo, comme ça. Et votre cheval de base. Et moi mon vaisseau scarabée. Alors comme vous l'avez vu, pour récolter ces tours, il vous faut certaines améliorations. Vous ne pouvez pas les récolter comme ça. Mais ici, on va voir... Attendez. Attendez. J'arrive 2 secondes. Voilà, me voilà de retour. Alors voilà, quand vous avez fini un camp, il y a cette zone qui reste. Et ça, c'est pas vraiment génial cette zone. Alors, vous pouvez voir les dégâts qui se font à chaque fois que vous tuez le portail. Toutes les constructions, je les fais plus. C'est un peu chiant. Alors là, le jeu nous donne une possibilité. Retrait de roches du Nether. Vous ne les récupérez pas, mais ça vous enlève la corruption du sol. Donc pour une si grande zone comme ça, j'ai déjà essayé, je vous jure. C'est limite impossible, je crois. C'est tellement grand en ces zones et que ça récupère. Alors cette zone, en fait, elle me toujours... Comment dire? Je trouve que cette zone est bizarre parce qu'il y a de la lave comme ça un peu... Avec la... Voilà. Mais parfois, quand il y a des hordes de piglins comme ça dans la nature. Alors, vous n'êtes pas le combattant. Vraiment, c'est votre armée, vous pouvez aider. En tout, vos dégâts de combat ne sont pas super forts non plus, mais ils permettent de one-shot un piglin de base. Il y a plusieurs types de piglins. Là, par contre, je suis tombée sur les gros piglins. Les gens, normalement, vous gérez votre armée et tout. Look, there's an interesting glint at the top of that stone spire. You should investigate. Bon, voilà, parfois, vous avez entendu la voix. Parfois, il faut intervenir. Ah, the first of brick. They shielded us from the elements while the world was being constructed. I remember they had a beautifully carved emerald core that... Uh-oh, it fell out. Looks like they could use your help. On va aller dans ça, attendez pas. Alors, je veux dire, en explorant, que vous êtes vraiment tombé sur des originales. On va les tuer un peu pour les voir si on peut pas récupérer l'or. Parce que oui, en tuant des piglins, vous récupérez l'or. C'est vraiment incité. Alors vous ne pouvez pas, l'or, on peut dire, bon, on va pas éliminer l'or. Non, l'or, vous ne pouvez pas l'obtenir. C'est le seul métaux que vous ne pouvez pas obtenir en combat. En allant miner. Parce qu'en fait, l'or, vous devez faire des batailles contre les piglins pour gagner de l'or.
En même temps, l'original, j'aurais bien voulu vous montrer, mais on dirait que le jeu n'a pas voulu. Bon, moi je vais rassembler un peu, et puis je reviens vous montrer le dernier versus. Et ben voilà, on se retrouve, ça après ce petit incident. Et j'ai fortement, je sais pas vous, envie de voir c'était quoi la tête qui bougeait. Parce que personnellement ça m'intrigue, je sais pas ce que c'est. Et quand je sais pas ce que c'est, ça pique ma curiosité. Alors bon après, voilà, après dès qu'on aurait vu ça, je vous montrerai quelques petites astuces pour bien fortifier vos villages. Parce que voilà. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, ça fait toujours... C'est toujours sympa. Bon alors oui, comme je disais, l'exploration n'est pas le thème principal du jeu. Donc, oui, vous pouvez trouver les éléments, mais voilà. Si vous connaissez les points, ça sert à rien de faire ça. Là, map. Ah oui, carrément lui. Lui m'a carrément kické du... Oh ouais. Je crois qu'il a pas aimé en fait que j'entre mais sans avoir déclenché le boss. Ouais, il a vraiment pas aimé. Bon, eh ben, pour ça, on va se retrouver dans notre village préféré. Là, je crois qu'il y a un seul piglin qui entre, je le ferai un nouveau piglin. Parce que c'est franchement physiquement impossible d'y entrer. Alors premièrement, bon ici j'ai des murs en béton, premièrement, quand vous faites une ville, il faut toujours fortifier. Il faut déjà avoir beaucoup de ressources pour le faire. Et c'est pas celui-là mon meilleur exemple. À ce village-là. Il est fortifié mais pas au max. Pour que vous puissiez voir comment améliorer une base. Bon là déjà un village, quand vous voyez qu'il y a une horde qui va l'attaquer, on le voit sur la carte. Vous devez déjà premièrement lui faire un mur en bois. Le seul mur que vous avez, c'est en bois. Faites un mur continu, sans aucune faille pour ne pas qu'ils entrent. Vous mettez des tours de flèches à endroits réguliers sur le mur. C'est une première chose. Puis après, vous pouvez faire quelques petites alcôves, comme moi je le fais. Et si vous voyez qu'il y a un trou, c'est très simple. Par exemple, un trou de 1. On se dit, mais on peut pas parce qu'on peut mettre les murs. Voilà. Et là, ils ont mis le truc de... Alors, vous pouvez mettre une porte pour sortir. Voilà, c'est pour sortir. Mais moi, je vous conseille pour des portes pour sortir. Les villageois aussi peuvent l'activer. C'est que pendant une attaque, ils peuvent, par exemple, sortir. Ils peuvent pas sortir. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça. 2 portes. Au milieu, comme ça, si un piglin entre, ils sont mitraillés. Faut aussi mettre des petits trucs pour faire générer votre armée. Parce que s'ils entrent dans le village, il vaut mieux avoir ça. Alors... Aussi, il faut avoir ces maisons. Au début, essayez d'avoir vite ces maisons comme ça. Elles vont vous permettre de mettez-en partout. Au moment que vos murs, dès qu'il y a un dégât, ils se régénèrent. Pour ne jamais qu'ils cassent. Et je veux dire, après ça, quand vous avez mis des maisons partout et que c'est totalement sécurisé, le seul truc qui pourrait limite les casser, je crois, que c'est un piglin avec un canon sur son dos. Ah là, par exemple, ici, je faisais mon tour. C'est mon tour. Et j'ai remarqué qu'il y avait un trou ici. Bien calibré, c'est assez difficile à calibrer. Voilà. Là c'est bouché vraiment tous les trous. Et alors après, si vraiment ils vont vous casser, c'est parce qu'ils auront un canon et qu'ils vous feront et qu'ils one-shotteront le mur en un seul coup et ils n'auront même pas le temps de se faire. C'est bien, je trouve des trucs que même moi même pas vu. Alors après, pour les joueurs plus expérimentés, je vous conseille quand même un canon à redstone. Un au début, ça fait toujours du bien. En plus, ça fait pas beaucoup. En plus, ça vous demande pas beaucoup de matériel pour beaucoup de dégâts. Et après, quand vous êtes encore un peu plus avancé, les maisons de maçonnerie, génial. Enfin, oui, quand vous en mettez partout, je crois que je vais voir ce jeu.
on va mettre une là de maison. On va. Je suis que dedans en fait. Comme vous pouvez voir, il y a une transformation qui se fait. Donc moi je suis coincé dans une maison. Ah ouais, voilà. Alors je qui fait d'abord les tours. Il le fait un peu bizarrement cette transformation. C'est le c'est une test, c'est bon. Moi après pour les joueurs encore plus expérimentés, enfin pas plus expérimentés, il ne faut pas grand chose pour ces pièges. Je vous conseille de mettre des pièges de glace près des tours de flèches. Parce qu'en fait c'est là que les piglins, quand ils vont se ramasser des flèches, ils vont aller attaquer en premier. J'ai plus placé de matériel. Alors chaque biome a sa spécialité. C'est pas mal pour son défense. Bon, ici ça prend un peu de temps. Et alors ce qui est bien, c'est que vous avez un peu du mal. Si vous n'avez plus beaucoup de ressources et vous n'avez pas envie d'éliminer, vous allez dans le coffre principal du village. Et comme vous montrez, ça va vous donner quelques petites ressources en plus. Et si bien, ça donne aussi la ressource principale du biome, ce qui est ici le métal. Ça va bien parce que alors, si je peux faire des maisons. Je crois que ça va fonctionner parce que mais là il donne plus de fer. Voilà, et ici vous allez entendre, ça va commencer à se changer normalement. Voilà, ici ça commence un petit peu. Ça peut être plus rapidement. Ça prend lentement, sauf si vous prenez évidemment des améliorations et tout. Mais voilà. Sans amélioration, ça prend un peu de temps. Ici, je crois que j'ai juste une amélioration niveau 1, pour vous dire. Donc ça serait facile si tous les autres se transforment en niveau. Oh mais tiens, c'est bizarre. Je crois que ma porte a pris les dégâts alors qu'elle était juste à côté. Vous avez ces maisons, si ces maisons si elles vous dérangent dans le jeu, dans le village, pas vous en faire, faut jamais vous en débarrasser. Vraiment, je le dis comme ça. C'est les maisons du village, on ne peut pas détruire le village pour rentrer son grand. Ça malheureusement c'est possible. C'est pour ça que je vous conseille, si vous avez plus de place dans votre enceinte principale, faites par exemple une petite alcôve ici, ou bien par exemple une plus grande là-dessus pour mettre une, parce que j'avais envie d'avoir une flèche à cet endroit-là. Et voilà, c'est le choix de la personne. Un piège de glace, on a ici piège de glace. Donc ça n'a pas une très grande portée, c'est sympa, les monstres qu'on peut avoir dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez bien suivi le jeu. Et on va maintenant juste tester 2 secondes. On va par exemple se rendre, je sais pas moi, ici. Ils vendent quoi ici? Oh, du fer. Et bien on va se rendre ici et on va déposer un puits pour pouvoir créer un village autour. En théorie, normalement, ça peut fonctionner parce que ça peut vous servir de point de téléportation. Je ne crois pas que ça crée un village autour. Ça va juste vous servir de point de TP. Maintenant, il faut voir, parce que ça, j'ai jamais eu le coup. Si les piglins attaquent votre... Comme ce tour de pierre, c'est vraiment génial pour ramasser la pierre. Alors, je n'ai jamais eu le coup d'avoir
des points de TP qui se faisaient attaquer parce que j'en ai pas beaucoup. Mais on va quand même voir parce que la nuit va bientôt tomber. Et personnellement, moi ça m'a fait. Ah, pardon, ici je suis tombée. Ça m'a fortement étonné. Voilà. Dans la terre funeste et je tombe sur ça. Alors oui, c'est un peu moche, mais voilà. Rien y faire. Enfin oui, vous saurez ramasser, mais alors là, je vous conseille d'avoir beaucoup d'heures de jeu devant vous. Pour le faire si vous souhaitez au moins y faire. Ici, moi je dis que c'est un bon coin. Vraiment de tous les côtés. Et comme je vous dis, dès que vous l'avez battu, il s'efface de votre carte. Parfois vous pouvez tomber sur des... Ah, je savais pas qu'il y avait ça là. En tout ici, on va placer notre petit village. Ah bah non, parce que j'ai pas assez de ressources. C'est quoi que j'ai pas assez? Ah bah du fer, voilà. Du fer, bah c'est génial, on est dans le pays du fer. Il y en a partout ici. Partout la trouve de plus. Ah bah voilà. On va juste voir combien il nous en faut de fer. 75. On a déjà plus cassé. Alors après, quand vous voulez faire une construction et elle n'est pas dans votre barre, vous n'avez qu'à l'afficher. Comme ça, pour manger, on passe comme ça. Construction. On va essayer de trouver un terrain relativement plat pour le faire. Comme ça, on aura une meilleure défense. Comme ça. Ah, bah vous savez quoi? On va aller vers le point de TP. Comme ça, on sera dans la zone avec tout le plein de pierres. C'est pas mal parce qu'on va avancer un chouïa et on sera dans... Voilà, ici. Vous voyez, ici, on a quelques filons de fer. On a une bonne zone plate. Le paradis. Voilà, vous posez votre... C'est relativement imposant. Confiance. Et je vais voir ce que ça fait si on se pose dedans. Je vais encore planter mon dos. Je suis une tour. Ah, j'ai pris feu. Puis. Ok. Bon, par exemple ici, j'ai vu, en fait il a une vie. Logique, c'est un petit. On va lui faire... Je sais qu'il y a une longueur maximale de mur qui est à respecter. Évidemment, c'est trop facile si vous avez des puits à l'infini, vous pouvez faire n'importe quoi. Ce serait un peu trop cheaté, je crois. Je sais qu'on n'a pas fait au bon moment. Une horde de sport, voilà. Et ça ici c'est des mini avant-postes qui restent pas longtemps. Si j'ai pas envie d'aller le faire. Motif, j'ai la flemme. Parce que si on fait ça en vidéo, bah, je vois qu'on est parti plus sur un film qu'une vidéo. Pas assez de ressources. C'est génial parce qu'on a plus de ressources. Ah, ici, quand même, on va pas un minimum. Voilà, par exemple, ici, on a dans une forêt.
on va faire une grande déforestation collective. Voilà, on a un grand et beau mur. Un beau. Je peux déboucher les derniers petits trous. Et on sera bientôt. Allez, conseil numéro 1 que j'avais dit, faire ceci. Après, deuxième chose, mettre des... Ok, on va peut-être arrêter avec ça. Alors mettre ici, ça va donner un bout. Si j'ai bien compris, ici on englobe déjà tout le mur, c'est génial. On va placer quelques tours de flèches pour bien protéger, on n'est jamais à l'abri d'un casse. Un petit canon, ça fait du bien. Voilà. Aussi, autre petite astuce, mettre une porte. Si j'ai un mur plat. Et alors ici, quand on vous dit supprimer, ça va vous supprimer juste ici, juste un bloc. Et je vous dis pour une porte. Sélectionner les blocs qu'on veut supprimer. Parce qu'on peut le faire juste sur le... Normalement avec ça, ça devrait suffire. Alors bah, je peux poser ma porte. Voilà. Tadam! Et après, il n'y a plus qu'à ajouter deux petites tours de garde qui viennent garder. Mais si je fais ça très vite. Hein. Ah bah voilà, une base faite en vraiment pas longtemps. Et sur ce, je vous dis à plus. N'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao!